Tu as 27 ans. Raté, 20. Tu as une femme et un enfant. Non, je suis célibataire. Tu as un faible pour le curry. Désolé, je suis plutôt ramen. Santa Dodoria s'est planté dans les grandes largeurs. Franchement, je sais pas ce qu'elle a fumé. Il a 20 piges, à son âge, il risque pas d'être marié et d'avoir un gosse. Ça se voit, pas besoin d'être devin. C'est pas très vendeur comme émission. On diffuse quand même. Oh, tu sais, c'est pour une chaîne locale toute moisie. Personne va calculer. Dites, ma petite dame, vous seriez pas Santa Dodoria? Je crois que je vous ai déjà vu à la télé. Il y a un truc qui me turlupine à chaque fois. Ils sont vrais, vos pouvoirs? Arrêtez-vous ici. Je descends. Hein? Je suis désolé, je voulais pas vous vexer, Madame Dodoria. J'espérais juste une petite démo. Barrez-vous, fissa, si vous voulez pas clamser. Elle est pas mal, celle-là. Je pensais qu'elle m'avait encore ramené un bon à rien. Mais voilà qu'elle tape dans le surnaturel. Ah ben bravo, c'est officiel. Ma petite fillotte m'apporte que des ennuis. Tout ce stress, c'est pas bon pour ma jolie peau de pêche. Approche, que je te botte le derche. La vache! Ah ouais, t'es du genre véloce, toi. Dommage, ça compense pas le fait que tu sois molle du bulbe. T'es prévisible, je me doutais que t'attaquerais par derrière. T'es tombé en plein dans le panneau, je t'avais préparé un joli petit piège. Attention, si tu franchis la ligne, tu crèves. T'es piégé à l'intérieur de mon kékaï. Si je plante le clou amulette dans le cercle, la barrière de protection du kékaï me sert de bouclier. Et ça marche dans l'autre sens aussi. S'il est placé à l'extérieur, le cercle se transforme en prison. T'as jamais eu la moindre chance de m'effleurer. Depuis le début, j'étais pépouse à l'abri dans mon kékaï. Tu feras moins la rigolote quand je te boufferai toute crue. C'est pas avec ton cercle minable que tu pourras me garder captive. Flash spécial, espèce de vieille conne, c'est pas le but. Je suis là pour te faire la peau. Hé, bah alors, fais gaffe. Faut pas trop s'approcher de la ligne, je t'ai dit. T'as pas l'air super joie. Ça fait quoi de se retrouver coincé sans pouvoir se servir de sa vitesse légendaire? Espèce de sale vioque de merde. Là que je me fais traiter de vioque par un fossile qui perd ses dents.
Bonjour le foutage de gueule. Je te rappelle que si tu me tues, j'emporte avec moi le gamin que j'ai envoûté. Je suis prête à dégommer tous les pourris qui lèvent la main sur ma petite fille adorée. Qu'ils soient humains ou pas. Adieu, connasse. Vieille sorcière! T'aurais pu prévenir que t'étais rentrée, la vieille. Oh, toi, commence pas. Je regarde Bakatono, fous-moi la paix. On s'en tape de ton émission. Il s'est passé un truc grave. T'es allé traîner dans un lieu hanté. Hein? Non, pas moi. Mais un ami à moi. Il est allé au tunnel. Pourquoi? Je sais pas, comme ça. On parlait de spectre. Et il s'est retrouvé dans ce tunnel tout seul. Bakatono, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux au Japon. Ça te trouverait les fesses de m'écouter? Ok, j'abandonne. T'aurais pas vu un garçon à lunettes traîner dans le camp? Faut surtout pas qu'il reste seul. J'ai vu un mauvais esprit et je lui ai fait la peau. Sérieux? Il ressemblait à quoi, cet esprit? Est-ce qu'il avait des lunettes? Oh, pourquoi tu paniques? Si je me souviens bien, tu crois pas à toutes ces conneries, comme tu dis. Et puis, de toute façon, je suis une fausse médium, non? J'hallucine, tu bloques encore sur ça, t'es lourde. Je te dis que la situation est grave. Tu vas me répondre à la fin, espèce de vieille pique. Je vois pas pourquoi ce serait grave, tout ça. C'est des foutaises. Les esprits n'existent pas. Je suis qu'une arnaqueuse, tout le tralala. Mamie. Je te prie de m'excuser. Pardon d'avoir dit ça, j'avais tort. Alors pitié, réponds. Qu'as-tu fait du mauvais esprit? Tu trouveras ce qu'il en reste dans le pavillon du sanctuaire. Espèce de taré! Si t'as fait du mal à Okarun, je te le pardonnerai jamais! L'occasion était trop belle, je voulais pas la laisser filer. C'est juste un mec fan de trucs occultes. Tout ce qu'il voulait, c'est se faire des potes. Tout est ma faute. Je l'ai forcé à aller dans ce putain de tunnel. Pardon, Okarun! Okarun! Oh, Yase! Oh, super, tu vas bien! J'avais tellement peur de t'avoir fait mal ou même de t'avoir tué! Bah, pourquoi tu refermes la porte? Ah, Yase? T'es même pas mort! Pardon? Comment ça? T'aurais préféré que je claque ou quoi? Il va me rendre ouf, ce mec. Bon, maintenant que t'es calmé, tu m'expliques depuis quand t'es pote avec les esprits? Oh, mais ça va pas! Tant qu'il reste dans le pavillon, le maléfice est contenu. Mais s'il met le moindre orteil dehors, il se retransforme aussitôt en monstre. Et toi, menteuse, tu m'expliques pourquoi tu m'as dit que tu lui avais fait la peau? Parce que c'était fun de te voir paniquer. J'aurais pas cru que t'étais folle de demi-portion. Je le suis pas! C'est un pote, Mémé Turbo l'a maudit et lui a volé sa tub et ses boules. Elle m'a dit que tant qu'elle avait son matos, on n'avait aucune chance de lever la malédiction. Bref, il est vraiment mal barré, je me sens tellement responsable. Je peux pas l'abandonner dans cette galère interstellaire. Ah, je vois. T'es amoureuse. Ah, t'es chiante! Oh, et devine quoi? J'ai des super pouvoirs psy depuis hier. Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis allée dans un coin où il y a des ovnis qui traînent. Bon, je te passe les détails, mais ça a réveillé mes pouvoirs. Bien sûr, sauf que les ovnis, ça n'existe pas. Je te comprends, mais alors d'une force. Hier matin, je pensais encore exactement pareil. Bon, bref, en tout cas, j'ai vraiment des super pouvoirs. Même que je dois m'en servir H24 pour contrôler le maléfice d'Okarun, sinon ça part en couille. Ça a l'air super efficace, tes fameux super pouvoirs. C'est sarcastique ou pas? J'arrive pas à savoir. Moi, tout ce que je retiens, c'est que vous vous êtes colleté avec Mémé Turbo. Vous êtes vraiment allé chercher les emmerdes, hein. Dans le temps, on l'appelait Mémé 100 km/h. C'est un yokai contemporain qui a la bougeotte. Elle a sévi dans tout l'archipel. Elle est plutôt insaisissable, c'est pas facile de lui mettre le grappin dessus. Quand j'ai appris qu'elle créchait dans ce fameux tunnel depuis un bail, j'ai voulu y jeter un œil, par acquis de conscience. C'était vraiment chelou. Il y avait une énergie spirituelle de malade qui sortait de là. J'ai même pas réussi à mettre un pied dans le tunnel. Les Jibakurei, les esprits ancrés, ça te parle? C'est un type de spectre qui possède un lien fort avec un endroit et qui n'arrive pas à trouver le repos. Ce genre d'esprit est quasiment invincible au sein de son territoire d'attache. N'importe quel médium sait très bien qu'il faut éviter d'aller les chatouiller à domicile.
Or, il se trouve que ce tunnel, justement, c'est un nid à esprit ancré. Tu commences à voir où je veux en venir? Mais mes turbos et les esprits ancrés du tunnel ont fusionné. C'est un beau bordel. Va surtout pas te mêler de ça. J'ai pas trop envie de perdre ma précieuse petite fille. Sauf si je me gourre, t'es pas directement impliqué dans cette histoire. Oublie ce gosse, c'est une cause perdue. Reprends le cours de ta vie. Dans ce genre de situation, j'ai tendance à me demander comment mon Ken d'amour réagirait. C'est une sorte de réflexe quand je sais pas quoi faire. Ça m'a toujours aidé à prendre les bonnes décisions. Et tu vois là, je sais que si c'était mon Ken, il hésiterait pas à se friter. Donc j'y vais. Y a pas moyen que j'abandonne. Ah ouais, alors comme ça, c'est ton Ken d'amour. T'es vraiment croque de ce gamin, ma parole. Tu débloques. Toi, tu crois que je parle de lui? Elle t'a déclaré sa flamme. Alors, heureux. Non, je parle de Ken Takakura, l'acteur. Momo, si tu veux te battre, y a pas 36 solutions. Ouais, faut jouer à chat avec Mémé Turbo. De quoi? Son truc, c'est qu'elle a une confiance absolue dans sa vitesse. Si vous arrivez à la faire sortir de ses gonds, vous avez une chance de l'avoir. C'est après que ça va se compliquer. Parce que vu la taille du nid des esprits ancrés, supposons que leur territoire c'est Oshono. Va falloir cavaler assez vite pour attirer Mémé Turbo hors de son trou sans qu'elle vous rattrape. Si elle quitte son territoire d'ancrage, elle perdra en puissance. Ce sera possible de la vaincre. Non mais laisse tomber, t'as vu les jambes flagada que je me tape? J'ai aucune chance de battre Mémé à la course à pied, tu peux oublier ça. Tu peux pas faire quelque chose plutôt? En créant une sorte de barrière avec tes talismans? On les colle tout autour du tunnel et hop! Ce serait beau, mais dommage. Vous pourrez pas compter sur moi une fois là-bas. Ah ouais? Et pourquoi pas? Parce que pour mes barrières, j'emprunte le pouvoir des divinités tutélaires du coin. Donc ça fonctionne ici, à Kamigoe, mais ça donnera que Puik à Shono. Là-bas, c'est la chasse gardée de Mémé. Ça aussi, c'est une histoire de territoire? Tout est une histoire de territoire. À chaque lieu, son dieu. Et comme en sport, jouer à domicile, ça peut être crucial. En tout cas, c'est la seule solution pour vaincre Mémé Turbo. Va falloir s'entraîner dur pour semer ce vieux tromblon. T'as pas entendu ce que j'ai dit? La course à pied et moi, ça fait 12. Obligé, la vieille va me battre au sprint, c'est plié d'avance. C'est pas toi qui vas sprinter. C'est le gamin. C'est vrai qu'il est là, lui. Ça y est, je peux participer à la conversation? Pardon, je t'avais oublié. Ça règle pas le problème, il a pas d'endurance non plus. Pas la peine d'espérer. Et même s'il courait vite, ce serait pas faisable, je dois pas le lâcher. Bah, il a qu'à te prendre sur son dos. Par curiosité, combien est-ce que tu pèses, Ayase? T'as envie de mourir? Ouais, bah on oublie. C'est mort. Même maudit, je suis limité à 2 coups de boost au maximum. Oh, c'est la merde. T'as plus qu'à t'entraîner pour être toujours au taquet. Tu me claques sans pompe, sans abdos, sans dorsaux et sans squat, 5 fois de suite. Quoi? On discute pas. Et toi, Momo? L'entraînement vaut pour tes pouvoirs aussi. Faut que tu bosses pour passer à la vitesse supérieure. Je peux malheureusement pas intervenir. Cette fois, vous ne pourrez compter que sur vous-même. Mais vous billez pas, je vais m'occuper de votre formation. Enfin, on verra demain. Pour l'instant, tout le monde au lit. Sauf toi, le binoclard. Tu me fais ta muscu. Oh, d'accord. Elle fait vraiment super jeune, ta grand-mère. Elle fait surtout super chier. Ayase, je tenais à m'excuser. Tu sais, hier, quand l'alien géant nous est tombé dessus, j'étais tellement en panique que j'arrivais pas à réfléchir, je pensais qu'à sauver mes fesses. Désolé. T'inquiète, vu la situation, je peux comprendre. Me trouve pas d'excuses. Toi, t'as bien réagi. Tu m'as sauvé et t'as réussi à vaincre la chose qui nous attaquait. J'ai trop honte. Mais je te promets un truc. Si la situation devait se reproduire, je ferai de mon mieux pour te sauver. Et j'espère juste que je t'ai pas trop déçu, c'est tout. J'aimerais qu'on reste amis. Hein? Bien sûr que non, tu m'as pas déçu. Tu psychotes trop. Ah ouais, si c'est le cas, pourquoi tu m'as claqué la porte au nez tout à l'heure? En fait, Je le savais! Arrête de mentir et avoue que je t'ai déçu! Mais n'importe quoi, faut arrêter la parano. C'est si tu continues tes conneries que tu vas me décevoir. Désolé. En plus, je t'ai trouvé cool. Hein? Quand tu t'es battu. Mais bon, tu restes un gros sous-doué, donc je parie que la prochaine fois, c'est encore moi qui te sauverai. Tu peux dormir ici ce soir. Bouge pas, je t'apporte un futon. Ayase! Ayase, je voulais te dire,
En fait, j'ai un peu soif. Tu me ramènes un truc à boire? Mamie, je peux lui laisser la carafe de thé glacé pour la nuit? Ouais. C'est un scoop incroyable qui vient de tomber. Shoma, la jeune star qui prenait d'assaut tous les plateaux télé, aurait un enfant caché. Il a également admis avoir menti sur son âge. Il aurait 27 ans et non 20. Il aime le curry, pas les ramen. Faites un peu votre boulot d'investigation. Enfant, Quant à sa compagne, sa carrière... compromise, c'est un coup dur. Oh, c'est pas possible, il passe vraiment n'importe quoi à la télé. Ayase! On est mal, c'est Okarun. Il a besoin d'aller au chiat. Qu'il y aille. Non mais je crois que tu réalises pas bien la gravité de la situation. Si je perds Okarun de vue, j'arrive plus à contenir sa putain de malédiction. Donc faudrait que je le lâche pas des yeux pendant qu'il pose sa pêche. Passe-toi le nez, regarde. Hors de question, plutôt crever que mater ça. Et je veux pas me donner en spectacle. J'aimerais qu'il me reste un minimum de dignité. Ayase, oublie pas la malédiction. Voilà. Honnêtement, si t'as une idée, je suis preneuse. Là, comme ça, je vois pas. Pendant qu'on est là, tu m'expliques comment tu contiens le maléfice? Bah, je sais pas trop. C'est un feeling. En fait, je crois que je perçois l'aura d'Okarun ou un truc du genre. Son aura? Une fois que je la vois, je peux l'attraper et la serrer fort jusqu'à ce qu'elle rapetisse. C'est comme ça que j'arrive à la juguler. Je vois une aura pour toutes les choses. Mais chacune a sa couleur. Les arbustes en ont une aussi. Et même les pierres. J'arrive à attraper toutes les auras que je vois et à les manipuler comme je veux. Enfin, tant que ça reste à ma portée. Quand tu m'as parlé de pouvoir psy, je m'attendais à un truc qui dépote un peu plus. C'est assez limité en fin de compte. Ouais, j'ai un peu tout claqué là. Mais je t'assure, quand mes pouvoirs se sont éveillés, c'était super impressionnant. J'avais l'impression qu'il me suffisait de visualiser un truc pour que ça se réalise. Je me sentais genre invincible. C'était le pied, mais ça a pas duré. Maintenant, tout ce que je suis capable de faire, c'est choper les auras. Ferme les yeux, j'ai envie de tenter un truc. Non! Si je le quitte des yeux, la malédiction va revenir. Justement, le problème, c'est que tu te reposes trop sur la vue. Faut que tu utilises tes autres sens. Le toucher, ça pourrait être une piste. Si t'arrives à manier les auras, c'est que tu peux les palper avec tes doigts. Ferme les yeux 2 secondes. Essaie de ressentir l'aura au toucher. Prends tout le temps qu'il te faut. C'est froid. Alors ça donne quoi? Il s'est transformé. C'est raté! Oh, chiette la théorie. Vous êtes bien gentil à papoter, mais moi j'atteins le point de non-retour. Je peux plus me retenir là. Ah bah bravo, Momo, il va se chier dessus. C'est toi qui voulais tester ta théorie, là? J'ai vraiment pas envie d'avoir une audience aux toilettes, mais... j'ai encore moins envie de faire dans mon front. Reviens là! Je suis en train de vous baisser. Non mais je rêve, l'autre il croit que je vais le laisser pourrir mes chiottes tranquilles. J'ai pas de choix, figure-toi. Reviens! Personne t'autorise Tu fais vrai ou quoi? Quand je te dis que ça hurle, c'est pas du pipeau. Oubliez pas les jeunes! C'est mon territoire, tu peux pas gagner! Lâche-moi ou ça va être la catastrophe, je te dis. T'es un dur à cuire, Ken Takakura. À moi les chiottes. Je suis au bout de ma vie. Ouais, bah parle pour toi. Dire qu'avant, je me plaignais d'avoir une vie trop ennuyeuse. Je rêvais d'être abducté par des aliens et tout. Sérieux? Mais là, ça va trop loin. Je peux plus, je veux débarrasser de cette foutue malédiction. Momo, tu m'as bien dit que quand t'as atteint l'éveil, t'avais tellement de pouvoir que tu te sentais invincible. Ce que t'as ressenti à cet instant-là, ça devait être ton vrai potentiel. Or, me demande pas pourquoi, mais une partie de tes pouvoirs est scellée. Formulé comme ça sonne plutôt cool. En vrai, c'est surtout la plaie. Il va falloir que tu t'entraînes pour essayer de les libérer petit bout par petit bout. T'es pas sortie du sable, ma grande. Tu me diras, le temps que l'autre Minus se muscle, on en a pour un moment aussi. Je vais devoir faire mes besoins la porte ouverte tout le long. Au secours! C'est plutôt à moi de... Oh, mamie, c'est la cata! Mémé Turbo a débarqué! Mamie, ça va? Espèce de vieille raclure, qu'est-ce que t'as fait à ma grand-mère? Je sais pas qu'est-ce qui te plairait. Rupture d'anévrisme, infarctus du myocarde. Je te laisse choisir. Mon maléfice se propage. Ce gamin est mon hôte. Je peux exterminer à ma guise tous les gens sur qui il pose le regard. On roule pas mes turbos comme ça, les jeunes. Je compte pas vous laisser le temps de vous retourner. Venez au tunnel ce soir. Sinon, je me sers de ce morveux et je bute tous ceux qui l'approchent à coups de maléfice. Ce soir, t'as compris? Me faites pas languir. Je saigne du nez. Bah,
Pourquoi je saigne, moi? Attention, tu saignes par les oreilles aussi. Est-ce que t'as mal à la tête? Momo, tu vas me raconter exactement ce qui s'est passé. Oh, Camille puissant des cieux. Faut vraiment qu'on porte ça? C'est pas très pratique, j'y vois rien. C'est un gilet pare-balles contre les mauvais esprits. Gardez-les si vous voulez pas que Mémé Turbo vous dégomme comme des lapins. T'en fais pas, on va gérer. Je te rappelle qu'on a éclaté des aliens 2 fois! Arrête de te foutre de moi, je suis pas encore sénile. Je sais que les extraterrestres n'existent pas. Ok. Je serais toi, je ferais pas trop la maline. T'as toujours été de fourrer dans des galères pas possibles. Déjà gamine, t'étais pas foutue d'écouter mes conseils. Oh, c'est bon, tu me saoules. J'en ai marre, c'est toujours la même chose avec toi. Viens, Okaroun. Momo. Quoi encore? Qu'est-ce que tu vas me... Reviens-moi vivante. Ô Camille de ces lieux, je vous en prie, veillez sur eux. Pourquoi on prend le train? Parce qu'on va pas tous taper à vélo. Si on fait ça, on va griller toutes nos forces avant d'arriver. Mémé Turbo doit payer. Cette fois, elle est allée trop loin. Ça me gêne quand même de t'en demander autant. Bref, pas. C'est pas pour toi. L'autre vieille sangsue a osé menacer quelqu'un que j'aime. Donc je vais me la faire. Ouais, on va dégommer Mémé Turbo. Tu joues, Ayase? Ça se fait pas de se changer dans le train. J'allais pas rester avec ces fringues de clown. Tu crois que c'est une bonne idée? Ta grand-mère a dit que c'était une sorte d'armure contre les esprits. On n'est pas censé les retirer. Genre, je vais garder ces vieilles fripes. Pour nous, les filles, notre armure, c'est les tenues classe. Il me faut un truc qui me plaît, sinon c'est même pas la peine. Ah, pourquoi tu rigoles? Bon, parce qu'on s'amuse bien, non? Du tout. Je suis sur le point de gerber, perso. Fallait pas me traiter de vieille cagole, sale bioc! De quoi tu parles? Mais Turbo m'a traité